bonsoir et merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue au 20h. Voici les titres les principaux de ce journal. La commune d'arrondissement de Douala 5e ploie sous une insécurité criarde. Des malfrats y sèment panique et terreur. Les populations interpellent le tout nouveau sous-préfet de Douala 5e. Jean-Marie Tchapui a été installé ce jour dans ses fonctions. Un jour tout à fait particulier pour les tout premiers sénateurs camerounais. La session de plein droit s'est ouverte ce mardi à l'hémicycle de Ngouakéli, c'est à Yaoundé. Les premiers commentaires des acteurs de la scène politique camerounaise, c'est dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Madame, monsieur, bonsoir une fois de plus et merci de nous retrouver sur le 20h. Sénat camerounais, le grand jour, c'est ce mardi. La Chambre haute du Parlement camerounais est sur les rails depuis cet après-midi. Les 100 sénateurs élus et nommés ont reçu leur attribut au cours d'une cérémonie présidée par le doyen d'âge du Sénat camerounais, Fon Victor Moukete. C'est un reportage signé Marcelin Gangsop. Sénateur et fier de l'être, Pierre Flambeau Ngayap écrit avec les 99 autres les premières pages du Sénat au Cameroun. Jour historique que ce 14 mai, au siège de la représentation nationale, qui inaugure ainsi l'ère du bicamérisme. Moins de 50 minutes suffisent pour marquer d'une empreinte particulière l'entrée en scène de la Chambre haute du Parlement. D'abord, le port des attributs par les 100 sénateurs qui ont tous répondu présents. L'instant est magique et l'émotion est à son paroxysme, au point d'embrouiller certains sénateurs. Mais cette émotion va vite céder la place à la sérénité, sous un tonnerre d'applaudissements. Les 100 sénateurs sont désormais parés aux couleurs de la Chambre haute du Parlement. Deuxième moment fort, la composition du bureau d'âge. Après vérification, c'est Fon Victor Moukete qui monte au perchoir. Il est né le 15 novembre 1918. À bientôt 95 ans, c'est le plus âgé des sénateurs. Et il préside naturellement cette session de plein droit avec à ses côtés ses deux plus jeunes collègues, Amadou Tidjani du SDF et Aboui Marlis de la NDP, nés tous les deux vers 1973. Juste 40 ans. Il y a enfin le discours inaugural du doyen d'âge. Fon Moukete salue cette importante avancée vers la consolidation de la démocratie et la matérialisation de la Constitution du 18 janvier 1996. Il annonce surtout la constitution d'un groupe de travail pour poser les premiers jalons de ce Sénat, à savoir la rédaction des textes fixant le règlement intérieur ainsi que le statut de la Chambre haute du Parlement. À 16h50, l'hémicycle se vide. L'acte 1 du bicamérisme se referme dans une ambiance plus que torride. Les premières sensations du Sénat, le tout premier de l'histoire du Cameroun, un événement inédit vécu ici à l'Assemblée nationale, cette maison qui s'est parée de ses plus beaux habits, le jeu valait la chandelle. Ici l'hémicycle de Ngouakéli, Salle John, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Merci Marcelin Gansop. Beaucoup de défis interpellent dont les tout premiers sénateurs camerounais qui se sont engagés ce mardi à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations dans leurs régions respectives, des collectivités territoriales décentralisées qui ne sont pas à l'abri de nombreuses difficultés, notamment dans le cadre de logements décents. Notons que c'est environ 1675 logements sociaux qui seront bientôt commercialisés. Ce projet gouvernemental connaît une évolution fulgurante avec le début imminent des travaux de construction des voies d'accès, notamment à Olembe. C'est dans la ville de Yaoundé. Une fois encore, Marcelin Gangsop. Cela ressemble à l'aboutissement d'un long rêve devenu enfin réalité. 80 logements sont prêts. 350 autres le seront dans les prochaines semaines. Soit au total 500 logements construits à Olembe et pour lesquels le président de la République a instruit la commercialisation. Reste à régler quelques commodités. Il y a encore quelques soucis au niveau, n'est-ce pas, des réseaux eau et électricité. Il y a le problème, n'est-ce pas, des accès. L'accès surtout ici à Olembe, où le ministre des Marchés publics venait d'attribuer
le contrat à l'entreprise Razel. Vous avez vu la base vie de Razel. Les travaux devraient être exécutés en 36 mois. Au cours de cette visite, les membres du gouvernement se sont réjouis de l'évolution positive des travaux. La commission de commercialisation qui est présidée par Madame Dibon, secrétaire d'État auprès du ministre en charge de l'habitat, est en train de peaufiner les conditionnalités de commercialisation. Mais je peux vous dire que d'ici fin juin, nous devons soumettre à la haute hiérarchie, le Premier ministre chef du gouvernement qui supervise cette opération, les premiers résultats pour la commercialisation. En dehors des logements témoins, les autres phases du projet dévoilent progressivement leur charme. Très attendu dans les prochaines semaines, le début des travaux de construction de la voie d'accès au site d'Olembé. L'assiette de la route est de 40 mètres. Le profil est de 3 x 3,50, 2 x 3 x 3,50 mètres pour le trafic rapide et de part et d'autre avec terre-plein central de 2 mètres et 4,5 mètres de part et d'autre. Donc vous voyez une assiette de route de 40 mètres. Là c'est pour éviter les encombrements au niveau de l'interconnexion. Ce sont au total 1675 logements sociaux, dont 500 à Yaoundé-Olembé et 1175 à Banga-Bakoko, à Douala, qui sont ouverts à la commercialisation. Signalons qu'ici à Olembé, une firme chinoise prévoit de construire 660 logements. L'entreprise suisse Cofor ambitionne également d'en construire 640. La construction des logements sociaux a révélé la nécessité de réviser les tests sur la copropriété au Cameroun, ceux existants étant la source de nombreux conflits fonciers. Je vous propose à cet effet d'écouter les explications du ministre camerounais des domaines du cadastre et des affaires foncières. Jacqueline Koun Abissike s'exprime au micro d'Equinox Télévision. Non, il n'y a pas de problème foncier en tant que tel sur ce site. Parce que, comme vous l'avez constaté, le site accueille plusieurs projets. Le projet des logements sociaux sous forme de l'habitat clé en main et le projet des parcelles sous forme des parcelles constructibles, c'est-à-dire qui pourront accueillir donc de l'autoconstruction. Et il y a également un grand projet destiné aux activités sportives qui est géré par le ministère en charge des activités sportives. Et il y a une réflexion qui a été faite aux habitants, aux autochtones. Évidemment, il faut comprendre qu'il y a un programme de législation. Il faut mettre en place une législation appropriée. Il faut revoir les textes pour la copropriété. Ça va être fait. Il faut revoir les textes pour la mise à disposition des parcelles aux familles, aux personnes, parce que c'est de l'autoconstruction. Il faut également revoir les textes pour la mise à disposition de ces réserves au profit des projets industriels et agricoles. Assainissement urbain, les casses avant la casse, c'est ainsi qu'on pourrait dénommer l'opération qui se poursuit dans les zones PK dans la ville de Douala. Les populations des quartiers concernés ont décidé elles-mêmes de démolir leur installation avant l'arrivée des engins destructeurs de la communauté urbaine de Douala. Au lieu dit PK10, l'autorité municipale entend y construire un axe à double sens pour allier le carrefour de Koti. Nous y reviendrons. D'autant que la lutte contre l'insécurité s'impose dans un quartier de la ville de Douala, dans cet arrondissement où le sous-préfet vient de prendre les commandes, et c'est Jean-Marie Tchakui Noudieu qui prend les commandes dans l'arrondissement de Douala 5e. Il a été installé ce jour dans ses fonctions dans une localité où les populations revendiquent le retour à la sécurité. Ces populations ont interpellé le nouveau chef de terre d'agir en toute urgence. Nous y reviendrons.
Notons que la dépouille du Camerounais Baudelaire Talla Nwafo, tué en République centrafricaine, ne pourrait arriver demain au Cameroun. L'annonce est de la famille du défunt. Jointe au téléphone, la famille indique que les autorités centrafricaines ont pris des dispositions pour le rapatriement du corps et que la procédure coince plutôt du côté camerounais. L'ambassadeur du Cameroun en République centrafricaine aurait refusé de viser les documents y afférents au motif qui n'a pas encore l'aval des autorités de Yaoundé. Rappelons que le Camerounais Baudelaire Talla Nwafo est tué dans la nuit du 2 au 3 mai dernier en République centrafricaine par des hommes armés identifiés comme militaires centrafricains. Le défunt était camionneur et faisait la ligne Douala-Bangui. Au sujet du rapatriement de son corps, je vous propose d'écouter un membre de la famille qui a été joint au téléphone par nos reporters. Frère m'a appelé hier, dit que le corps arrive demain, mercredi, à Douala, accompagné du ministre centrafricain des Relations intérieures. Le gouvernement centrafricain a pris les choses en main depuis vendredi pour faire rapatrier le corps au Cameroun. L'ambassadeur a demandé à mon frère comment est-ce qu'on pouvait plutôt le mettre devant les faits accomplis en lui annonçant la date du rapatriement du corps. Et l'ambassadeur lui a laissé entendre hier qu'il n'a même pas 5 francs sur lui à donner à la famille. Mon frère lui a dit, même s'il faut prendre ce corps et tâcher derrière mon camion pour rentrer au Cameroun avec, je vais le faire. Ce que je demande, c'est que l'ambassade signe tous les papiers relatifs au transfert du corps pour me remettre. Parce que c'est l'ambassade qui a mis le corps à la morgue avant que mon frère n'arrive. La modernisation de la production du riz en bonne ligne au Cameroun grâce à un accord que vient de signer le Cameroun et la Corée. Cet accord vise à soutenir la recherche agricole et à améliorer le plateau technique. Yannick Mbazo. Cette signature vaut de l'or. Puisqu'elle vient donner un nouveau ton au secteur agricole en général et à la riziculture en particulier. Ainsi, cet accord entre la Corée et le Cameroun est un coup d'accélérateur dans la politique de promotion de l'agriculture de seconde génération. Nous avons lancé la construction d'un complexe rizicole à Vangan, c'est près de Nangaib. Dans ce complexe, nous allons poursuivre la recherche pour améliorer les variétés de riz produites au Cameroun afin d'augmenter le rendement. Autre grande innovation de cet accord, l'amélioration du plateau technique agricole. Et le savoir, l'expérience coréenne viendra nous aider à former des jeunes Camerounais dans la logique, l'esprit et la lettre, si vous voulez, l'agriculture de seconde génération, avec les aspects de mécanisation, avec les problèmes d'irrigation, toutes choses que nous ne maîtrisons pas bien. Une main tendue coréenne qui permettra aux Camerounais non seulement de produire plus de riz, mais aussi d'avoir un riz de qualité. Évidemment, le goût, parce que les Camerounais aiment les riz qui sont de très bonne qualité. Donc, les jeunes Camerounais vont apprendre à faire l'irrigation, on va apprendre la mécanisation et en même temps, on va apprendre comment mieux décortiquer le riz. Donc, nous irons de la recherche pour la production du riz à la production, jusqu'à la transformation, jusqu'à la mise au marché. Avec son expérience en matière agricole et ses 70 millions d'importations annuelles des céréales, l'expertise coréenne va ainsi booster le domaine des recherches agricoles pour une agriculture de seconde génération obéissante aux normes internationales. Célébration de la fête de l'unité, la ville de Bankim dans la région de l'Adamawa a abrité le lancement des festivités. Le choix de Bankim est justifié par le brassage des cultures qui composent cette localité, pas à l'abri des problèmes. Sandrine Babo. Nous sommes à Bankim, localité située dans la région de l'Adamawa. Dans cet arrondissement vivent plusieurs groupes ethniques, les Mbohoro, les Pygmées, les Tika, les Mambila, les Kwadja et les communautés venues d'ailleurs. À Bankim, les conflits agro-pastoraux et le difficile accès à l'éducation handicapent encore le quotidien des populations. C'est cette ville et précisément le campement Mbohoro qui a accueilli le lancement en continu des activités marquant la 41e édition de la fête de l'unité nationale. Pour les officiels, en l'occurrence le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique et le ministre des Affaires sociales, le choix porté sur l'arrondissement de Bankim est l'illustration de ce brassage de culture chez au Cameroun, conscient que l'unité nationale se construit avec une attention particulière aux minorités.
le choix porté cette année sur les peuples pygmées et les communautés Bororo à l'occasion des activités de lancement continu national vient magnifier le culte de l'unité et de la solidarité entre tous les enfants du Cameroun. Bankim, modèle d'intégration nationale et sous-régionale, carrefour des tribus, des atouts qui lui ont valu le baptême de Cameroun en miniature. Au cours de cet événement, en prélude à la célébration de la fête de l'unité nationale, les peuples de Bankim ont reçu des dons constitués du matériel agricole destiné à l'amélioration de leurs conditions de vie. Appui devant leur permettre de consolider leurs activités économiques et leur vivre ensemble. Un geste de cœur pour ces minorités qui se sont mobilisées pour magnifier et consolider l'unité nationale. La page internationale en 3 brèves escales, d'abord en Birmanie, puis au Rwanda et enfin en Russie, où Vladimir Poutine met en garde Israël sur les dépôts d'armes dans son territoire. C'est avec nos confrères de TVC Monde. En Birmanie, l'inquiétude grandit à l'approche du cyclone Massa dans les camps de réfugiés Rohingyas. Quelques centaines d'entre eux ont été déplacés pour être relogés dans des lieux qui résisteront aux intempéries. En revanche, 58 de ces réfugiés musulmans Rohingyas ont disparu dans le naufrage de leur bateau qui devait les emmener vers un autre camp. Pas d'images et peu d'informations après l'effondrement d'un immeuble au Rwanda, au nord-est du pays exactement. Une centaine de personnes seraient ensevelies sous les décombres. On ne connaît pas les raisons pour lesquelles le bâtiment en construction s'est effondré. Sur les dépôts d'armes en territoire syrien, le président russe demande à Israël de ne pas déstabiliser la Syrie. De son côté, Benjamin Netanyahu tente de persuader Vladimir Poutine d'arrêter les livraisons de missiles au régime de Bachar el-Assad. Et du sport football pour refermer la première partie de ce journal, la reprise des championnats de football d'élite est consentie pour le 18 mai prochain, on le sait déjà. Les clubs ont donc désormais moins de 18 jours pour passer d'association à société commerciale à but sportif tel que l'exige la loi. Jusqu'ici, très peu de clubs ont souscrit à cette donne sur laquelle revient ce reportage de Jean-Paul Chouniat. À l'issue de la résolution du conflit LFPC-ASEC, les clubs d'élite 1 et élite 2 s'attellent désormais à leur mutation en société commerciale. Selon des présidents de clubs, cette transformation du statut d'association à SAOS n'est pas une mince affaire. Le premier chantier sur lequel ils s'attellent à présent, c'est la constitution des pièces à fournir pour la mise en place de ces sociétés. Nous avons l'obligation de fournir, par exemple, au niveau du notaire, la photocopie de la carte d'identité des associés que nous aurons dans l'entreprise, dans notre société. Nous allons fournir l'extrait de casier judiciaire du gérant de notre société. Nous allons fournir un plan de localisation où sera situé. Nous n'aurons pas de choix. Entre autres documents à produire, on pourrait citer le registre de commerce, le titre de patente, les déclarations fiscales, la CNPS. Pour les dirigeants des clubs d'élite, la constitution en société commerciale fait désormais appel à un nouvel environnement juridique et de nouvelles implications financières. Les clubs ne sont pas prêts à faire face à ce genre d'exigences. Pas qu'elles se débinent, elles demandent tout simplement, on peut créer un cadre juridique spécial. Les pouvoirs publics ont promis débloquer 1 million de francs CFA pour soutenir chacun des 28 clubs d'élite dans cette mutation. Avec cette nouvelle donne, rien ne sera plus comme avant. Présidents de clubs et footballeurs auront désormais des obligations contractuelles à respecter. Donc ça ne sera plus un peu des deux côtés, où le président pouvait faire n'importe quoi, où les joueurs pouvaient faire n'importe quoi. Parce que retenons quelque chose, les droits et les obligations de chaque partie comportaient des problèmes. Maintenant, il faudra s'arrimer et, comme vous le dites souvent, être vraiment professionnel. Il s'agira pour les dirigeants de clubs de signer des contrats en bonne et due forme avec les joueurs, payer des salaires et toutes les prestations sociales. Dans cette clause, les joueurs sont aussi tenus de respecter scrupuleusement leurs contrats. Selon des sources, Renaissance de Ngoumoun, Dialakwan Sport de Limbe, Yon Sport Academy de Bamenda pour l'élite 1, National Polytechnique de Bamenda, Achille de Sa, APGS de Mfou pour l'élite 2 ont déjà changé de statut. Madame, Monsieur, c'est la fin de la première partie de ce journal, la seconde partie dans un très court instant.
Merci de nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat avec nous ce soir, un acteur de la scène politique camerounaise. C'est un ancien député, honorable Etienne Soman. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté ce plateau. Je dois rappeler que vous êtes un ancien député, vous êtes passé dans la législature 92-97, même si votre mandat était un mandat à problème parce que vous n'avez pas siégé pendant longtemps à l'hémicycle de Ngoaekele. Oui, c'est vrai. Vous ne l'étiez pas jusqu'ici. Non, je ne le regrette pas puisque j'ai posé des problèmes. Vous y étiez pour le compte de l'UPC. Pour le compte de l'UPC, parce que je suis UPC pur teint. Tout à fait. Aujourd'hui, la session de plein droit s'est ouverte à l'hémicycle de Ngoaekele, au siège de l'Assemblée nationale du Cameroun. Et au cours de son discours inaugural, le doyen d'âge Fon Victor Moukete, qui présidait la séance, a estimé qu'il s'agissait d'un moment historique. Est-ce que vous y croyez? Permettez-moi de parler au Camerounais. Ce brave monsieur Fon, pour qui j'ai beaucoup de respect, quand il parlait de journée historique, c'est vrai, mais nous avons deux compréhensions de l'histoire de cette journée. Je crois que pour les Camerounais, la surprise de l'année 2013 sera que le parti qui s'est battu pour que nous soyons indépendants, pour qu'il y ait la démocratie au Cameroun, pour qu'on mette en place toutes les institutions de la démocratie, ce parti pour le premier Sénat ne se trouve pas au Sénat du PC. C'est la plus grande des surprises de notre pays aujourd'hui. Donc, quand pourquoi est-ce qu'on devrait être surpris? Mais parce que... Est-ce qu'on se retrouve au Sénat par un coup de bâton magique? Est-ce que l'UPC ne s'est pas construite elle-même ces dernières années pour ne pas être assez représentatif de l'intérêt des populations qu'elle est censée défendre depuis ses origines? Pourquoi est-ce que vous marquez votre surprise que l'UPC ne soit pas au Sénat aujourd'hui? Écoutez-moi, l'UPC, de tous les partis qui sont au Sénat en ce moment, aucun parti n'a l'histoire de l'UPC. Aucun parti ne représente ce peuple comme l'UPC. Aucun parti ne s'est battu pour que nous soyons indépendants comme l'UPC. L'UPC donc se retrouve au Sénat. Le Sénat aujourd'hui est monocolore. Le SDF, l'UNDP, l'UDC et tous les autres, c'est l'excroissance du RDPC. Il n'y a pas de... C'est-à-dire, les ojulatis se sont retrouvés d'un côté et l'UPC de l'autre. Mais l'UPC a été aussi au gouvernement camerounais aux côtés du RDPC. Mais bien à l'époque, c'était un des partis de la majorité. Non, mais l'UPC n'exclut pas les alliances. Mais pourquoi vous pensez donc parce que le SDF et consorts sont aux côtés du RDPC que le Sénat est monocolore? Le SDF, quand nous faisions les élections en 92, le SDF a boycotté les élections, estimant que nous sommes allés à la mangeoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Quel est l'élément nouveau qui a fait que le SDF puisse accepter d'aller aux élections? Quel est l'élément nouveau? Alors que la plus mauvaise des lois électorales, c'est celle de cette année. Pourquoi le SDF accepte aujourd'hui d'aller aux élections et ne va pas lui ne va pas à la mangeoire? Le SDF, M. Froundi a fait les élections... Bon, c'est vrai, c'est un peu embêtant de parler du SDF parce qu'il n'est Non, pas... en 1988, parce que tous les membres du SDF ne sont pas... Moi, je leur demande de revenir chez eux, à l'UPC. Le Froundi a été... L'UPC qui ne parvient pas à accéder au Sénat, je vous dis, avec la même loi sur laquelle vous portez beaucoup de réserves. Est-ce pour autant parce que l'UPC n'est pas représenté au Sénat que la journée d'aujourd'hui n'est pas une journée historique? C'est vrai, ce n'est pas une journée historique, parce que nous nous sommes battus. Nos parents se sont battus pour que nous soyons indépendants, pour que nous ayons ces institutions indépendantes, pour que les Camerounais puissent diriger notre Sénat, notre Assemblée nationale. Et ce parti qui s'est battu pour que nous en soyons aujourd'hui à avoir le Sénat, bien que ce soit mis tard après notre indépendance, l'UPC soit absente. Si ce n'est pas une surprise... Mais sur votre parti, est-ce que vous ne devenez pas un tout petit peu pleurnichard?
Parce que comme un petit enfant, alors que l'UPC elle-même a contribué à la situation actuelle. Non, l'UPC n'a jamais été plébiscité. Vous avez présenté 3 listes différentes. Non, l'UPC n'a un seul et même parti. Cela veut dire qu'il y a une implosion, il y a un malaise général, qu'il faudrait retourner les boutons pour que l'ordre revienne d'abord à la maison. Il y a un malaise général ailleurs et pas chez nous. Vous voulez me dire que l'UPC est divisé? Le contraire. Je suis sûr que vous voulez me dire que l'UPC est divisé. Qui est divisé moins que l'UPC? Le RDPC. Je viens de vous montrer que le SDF, l'UNDP, l'UDC, tous ces partis-là, c'est l'escroissance du RDPC. Mais vous ne citez pas l'UPC? Non, l'UPC ne fait pas partie. Parce que je veux dire, en 1988, John Frunde a été battu par le même Achida Achou. S'il n'avait pas été battu, il n'irait pas créer son parti. Il serait encore dans le RDPC. Quand on va chercher un type comme l'ancien directeur de la SOTUC, c'est un homme nouveau. Il ne fait pas partie. Ce n'est pas un pushiste. Alors, donc, moi, je vais vous dire quelque chose. L'UPC est moins divisé que tous ces autres partis. L'UPC est moins divisé que tous les autres partis. Cela n'empêche pas de croire et de voir que l'UPC est tout de même divisé. Est-ce qu'on est au moins d'accord? Non, nous ne sommes pas d'accord. Je vais vous expliquer. L'UPC n'est pas divisé. Vous dites que ce n'est pas un moment historique aujourd'hui que la session de plein droit du Sénat siège parce que l'UPC n'est pas représenté. Vous avez dit par ailleurs que nous avons un Sénat monocolore. Au regard de la participation politique des partis pour lesquels vous voyez une certaine entente ou alors une certaine collusion avec le RDPC. Aujourd'hui, lorsque dans son discours inaugural, le doyen d'âge appelle à la sérénité, à la cohésion, vous pensez que c'est un discours... C'est la vérité de la palisse. C'est la vérité de la palisse, cher ami, parce que un Sénat, c'est la chambre haute. Normalement, il devrait y avoir la sérénité. Ce n'est pas des enfants qui s'y trouvent pour commencer à attirer leur attention. Moi, je voudrais vous dire que le RDPC est plus divisé que tous les autres partis de notre pays. Vous n'avez jamais vu les UPC. On ne voit pas que le RDPC est Vous n'avez jamais vu les UPC se mettre de deux côtés, les uns tirant sur les autres. Jamais. Mais le RDPC l'a déjà fait en 1984. Sauf si vous ignorez la réalité des faits. Moi, je n'ai jamais vu. Puisqu'on a vu 3 listes accéder je vais expliquer. À l'élection Cameroun et que ces listes ont été rejetées. Le recours contentieux a été introduit auprès de la haute juridiction. Ils ont été déchus dans cette action. Vous savez pourquoi je suis venu ici? Si vous voulez que je vous dise, je ne suis pas venu pour dire que l'UPC n'est pas bon, tel membre de l'UPC n'est pas bien. Les UPCistes, on a un proverbe chez le Bassa qui dit que quand vous allez dans un autre village et qu'il vous arrive un mal, retournez chez vous. Les UPCistes doivent se retrouver. Ce que je suis venu dire ici aux UPCistes, retrouvons-nous. On vient de nous démontrer que nous sommes différents des ojulatistes. Les ojulatistes se sont mis d'un côté et nous de l'autre. Nous devons donc appeler à nos camarades de l'UPC pour que nous nous retrouvions. Il y a eu 3 listes. Oui, c'est ce sur quoi les gens... Pourquoi on ne me dit pas que c'est une même personne qui a voté pour le même Sénat? Pourquoi on a fait les élections alors que les conseils municipaux étaient déjà forclos? Pourquoi on a fait les élections alors que nous venions de faire des inscriptions sur les listes électorales? Mais ces mêmes conseillers municipaux qui étaient forclos ont accepté d'aller à cette élection. Mais est-ce qu'ils avaient le choix? Ils n'avaient pas le choix. Je vais vous dire, il y a un malaise. Vous m'avez demandé s'il y avait un malaise. Oui, il y en a un. Il y a une liste parmi ces partis qui sont au Sénat. Il y a une liste qui est dite liste de l'opposition, en dehors de celle de RDPC, qui a obtenu 38 voix en Sanara-Maritime, alors qu'il n'avait pas un seul conseiller municipal. Si ce n'est pas ça la crise, moi, je ne sais pas comment vous allez l'appeler. Cela veut dire qu'on a exploité le malaise au sein du RDPC. Ça veut dire qu'au Cameroun, à l'heure actuelle, on aurait dû laisser les élections municipales d'abord se dérouler sur la base des inscriptions biométriques que nous avons faites, et puis après faire les élections sénatoriales. Moi, je ne reproche pas au président de la République d'avoir nommé les sénateurs. Ce que je lui reproche, c'est d'avoir fait tout seul une élection pour un Sénat de 100 membres. Il a eu à lui tout seul 85 sénateurs nommés. Et les 15 autres, il a donné à son partenaire John Frunde.
Est-ce que vous auriez tenu le même discours si jamais, dans son décret de nomination, le président de la République du Cameroun avait nommé des militants UPC? Mais je viens de vous dire que la surprise, c'est que l'UPC soit absente. Comment expliquez-vous qu'on nomme 30 sénateurs, 30 sans UPC? Sans l'UPC. On a sélectionné des régions. Il y a certaines régions du Cameroun qui n'ont pas été, on n'a même pas pensé à ces régions-là. On va chercher des, bon, excusez-moi du peu, mais on va chercher des gens qui ont déjà roulé leur bosse. On vient encore les chercher pour leur dire, allez, venez prendre encore le Sénat. On ne renouvelle pas chez nous, on ne renouvelle Alors pas. Alors vous pensez que la présence de l'UPC au Sénat aurait apporté quelle autre coloration? Mais parce que je viens de vous dire que l'UPC, d'un côté, à l'heure actuelle, sachez que l'opposition au Cameroun, c'est l'UPC. C'est pourquoi j'en appelle à tous ceux qui pensent que ce qui se passe au Cameroun à l'heure actuelle n'est pas bon, qu'ils reviennent à la maison. C'est pourquoi j'en appelle à mes camarades de l'UPC, que nous nous retrouvions, que chacun essaie de faire la part des choses, qu'on se retrouve ensemble. Parce que c'est nous qui faisons partie de l'opposition à l'heure actuelle. Les autres journalistes se sont mis d'un côté et nous de l'autre. Troundi ne dit plus qu'on va à la mangeoire. Mais finalement, vous avez quelque chose contre le SDF? Mais je n'ai rien contre le SDF. Je demande aux militants de SDF 17 ans pour mettre en place une institution qui était déjà programmée depuis 1996. Je ne peux pas le féliciter, ce n'est pas un jour historique. On a mis en place le Sénat. Il y en a qui critiquent. J'ai entendu un ancien ministre dire l'autre jour, oh, mais en Angleterre, jusqu'à ces derniers temps, les sénateurs n'étaient pas élus, ils sont nommés. Moi, je ne lui reproche pas d'avoir nommé les sénateurs. Parce que, par exemple, au Canada, les sénateurs sont nommés, mais on les appelle les amis du président. Quand vous parlez des sénateurs au Canada, on vous dit que ce sont les amis du président. Alors, si le président nomme ses amis, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas, mais j'aurais souhaité qu'on laisse les élections se dérouler normalement. C'est ce qu'on n'a pas de consigne comme on en a assisté. Qu'on laisse les élections se dérouler sur la base des inscriptions biométriques que nous avons faites. Mais vous savez pourquoi on n'a pas fait les élections sur la base de ces inscriptions? Parce qu'on n'a pas encore affiné la triche. On ne l'a pas encore bien affinée. Quand elle sera bien affinée, alors on va commencer à utiliser ces élections. Peut-être d'ici les élections municipales et législatives, on aura eu le temps d'affiner la triche. Comment on fait pour que nous puissions encore éviter que l'opposition puisse avoir la majorité à l'Assemblée nationale ou avoir quelques mairies dans notre pays? Moi, je dis que ce que je reproche au RDPC et à son chef, c'est que la loi n'est jamais respectée chez nous. La loi n'est jamais respectée. On sait que les conseils municipaux sont fort clos. On leur demande de faire des élections. Moi, c'est ce que je leur reproche. Si vous pensez que c'est un jour historique, ce n'est pas mon point de vue. Alors, moi, je demande aux Camerounais de savoir que le Sénat est mis en place. Est-ce que ce Sénat qui est mis en place, 17 ans après, est-ce qu'on va lui donner les moyens de faire son job? Je suis sceptique. Entre autres moyens, vous pensez à quoi? La liberté d'action, la décentralisation. Est-ce que la décentralisation sera faite sur la base de la loi de notre pays? La loi n'est jamais respectée chez nous. Vous avez le sentiment qu'on est dans un pays où on a écarté la norme pour normaliser l'écart? Mais, cher ami, je n'ai pas besoin de faire des commentaires là-dessus. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, tout ce qui est... Bon, regardez, 17 ans après, c'est aujourd'hui qu'on va dire que c'est un jour historique. Personne ne fait la remarque. Mais historique sur le plan institutionnel. Sur le plan institutionnel. Là, le Sénat est bien en place. Ce Sénat, est-ce qu'il aura les moyens de faire le travail tel qu'il est? J'ai oublié un truc que je devais vous dire. On dit que l'UPC a fait le lit de ces difficultés, machin, patati, patata. Est-ce que vous savez que parmi les partis qui sont au Sénat, il y en a qui n'ont même pas le nombre de militants qui peut remplir une cabine téléphonique. Non, ils n'ont même pas les militants qui peuvent remplir une cabine téléphonique et ils sont au Sénat. Mais est-ce que vous pensez que c'était un des critères? Par exemple, les partis qui ont été dans lesquels on a puisé des nommés. Mais quel est le critère alors qu'on a utilisé? Moi, je pensais qu'on peut utiliser soit le critère d'impréhension sur le pays,
d'installation sur le pays, de mobilisation sur le pays, d'histoire du parti. Les partis qui ont été retenus, les partis qui ont participé, qui étaient en liste pour le scrutin du 14 avril dernier, sont quand même assez représentatifs du nombre de conseillers municipaux. Bon. Donc vous pensez que le parti de Dakole, d'Aïssala, est représentatif au Cameroun par rapport à l'UPC? Vous n'y avez pas été parce que ce n'est pas la sérénité qui règne dans vos rangs. Non, l'UPC a un certain nombre de problèmes après la mort de Kodok. Ces problèmes heureusement que vous reconnaissez qu'il y a des problèmes. Oui, je le reconnais. Mais ces problèmes ne devaient pas empêcher à l'UPC de présenter les listes aux élections. Est-ce que si quelqu'un se révolte au niveau de RDPC demain et qu'il a présenté une liste, on va annuler et sa liste et celle du secrétaire général? On ne le ferait jamais, parce que c'est le RDPC. On aurait dû voir quel est, parmi les trois listes, quelle est la liste qui est en respecte et les statuts de l'UPC et la loi de la République 90/056. On aurait dû regarder cela. On a rejeté toutes les listes pour montrer que l'UPC est divisé. Mais l'UPC va se retrouver, parce que nous serons aux élections municipales et législatives. Voilà, nous y serons avec une liste. Voilà. Nous y serons et nous pensons, nous espérons que cette fois-là, les élections seront faites sur la base des inscriptions biométriques. Vous avez entendu les gens se plaindre. Ah, on ne s'inscrivait pas sur... les gens se sont inscrits. Mais comme les charteurs qui venaient souvent faire des inscriptions, on ne les a pas vus. Ah, les gens ne sont pas sûrs. Mais ceux qui se sont inscrits, c'est la réalité des inscrits dans notre pays, en dehors des charters. Donc moi j'espère que les élections qui vont se dérouler... Etienne Soman, pour sortir de ce plateau très rapidement, oui. Comment est-ce que vous entrevoyez la fonction de ces vénérables des 100 premiers sénateurs avec la coloration actuelle du Sénat camerounais sur le plan politique? J'ai peur d'être très dur avec mes pères qui sont au Sénat. Mais j'espère qu'ils vont influer sur le président de RDPC pour que au moins la décentralisation puisse se faire normalement. Au moins au niveau de nos contrées, qu'on puisse voir qu'est-ce qui est bon pour le maire, qu'est-ce que le maire peut faire par rapport aux gens qui sont nommés par le président. Parce que le sous-préfet est le chef de terre. Donc le maire n'a pas jusqu'à présent le pouvoir d'influer sur ce que pense le sous-préfet. J'espère que les sénateurs actuels auront le courage ou la force de pouvoir influer sur ce genre de pratiques. J'espère qu'on donnera aux maires la possibilité de gérer leur contrée et que les sénateurs trouveront qu'à l'heure actuelle, que ça a trop duré. Parce qu'il y a des pays où on commence à vouloir supprimer les sous-préfets. Je ne dis pas qu'on les supprime. On les supprime ici. Ils ne seront pas contents de vous. Merci. Etienne Soman, vous proposez qu'une véritable décentralisation de collectivités s'installe avec l'avènement du Sénat camerounais. Absolument. Merci d'avoir accepté ce plateau, Etienne Soman. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au thème de ce journal. Restez connectés sur nos programmes. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir.